Bien, salut Romuald, merci de nous accueillir chez toi à l'Armée de l'air et de l'espace à Lorient. Que bien, vous êtes les bienvenus, hein, la maison est la vôtre, donc merci d'être là, d'être présent. Merci beaucoup. L'idée c'est qu'on parle à la fois de The Job Bien sûr. et aussi évidemment de ce que tu proposes, enfin de ce que vous proposez au sein de la cellule. On a avec Ludovic en tout cas et Sylvie qui aussi est présente aussi en coulisses aujourd'hui. On est fiers aussi de pouvoir être accueillis ici dans les locaux. Et voilà, et du coup, parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs occasions Oui, sur différentes dates finalement du jeu depuis le début, je crois. Oui, depuis le début, en fait, on a bien adhéré effectivement au concept. Hein, ça repose aussi sur l'état d'esprit en fait de l'armée de l'air et de l'espace, hein, de pouvoir effectivement de créer aussi de la différence, de la nouveauté en matière de recrutement, d'être sur d'autres axes, et puis de proposer effectivement à l'ensemble en fait des personnes des possibilités chez nous et pourquoi pas finalement. Donc, puis comme c'est très bien accueilli depuis le départ, donc je suis vraiment content moi de participer à chaque édition. Ouais, c'est sympa. Parce que c'est vrai que c'est du coup c'est assez c'est comment le dire finalement, l'armée elle a une image assez atypique finalement je dirais. Oui. Et il n'y a pas de connotation du coup par rapport à ça, il y a juste quelque chose de ah tiens, il y a quelque chose qui est différent en fait, il y a quelque chose qui est là et du coup moi j'aimerais qu'on aborde ça parce que finalement on a plein de croyances aussi, on a plein de jugements de valeur et parfois du coup de peur, etc., alors que finalement, il y a plein de possibilités qu'on ne voit pas, qu'on n'imagine pas, qu'on n'aurait pas imaginé. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Et rien que le fait que, effectivement, l'armée de l'air et de l'espace participe à The Job, ça montre qu'effectivement, déjà, il y a une envie de pouvoir s'intégrer et intégrer aussi du nouveau et du nouvel état d'esprit. Oui, et c'est vrai que ça a toujours été en fait dans l'armée de l'air et de l'espace qui a toujours su aussi innover et aussi bousculer un petit peu ses habitudes et pas rester ancré sur des choses voilà, très structurées. C'est une armée de l'air aussi innovante. Donc c'est pour ça que ce concept de The Job en fait s'intègre complètement avec notre état d'esprit, notre façon de fonctionner et nos valeurs. Et comme tu l'as dit très bien, c'est vrai que c'est un peu des fois atypique. Les armées, on a tendance à croire peut-être que c'est un peu élitiste parfois, qu'on ne peut pas y accéder, qu'il faut être surdiplômé, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, effectivement, il y a plein de préjugés comme ça parce que souvent on ne connaît pas les choses, c'est naturel de ne pas connaître. Et justement, on est là justement pour en discuter et démocratiser tout ça en disant que chacune d'entre nous aussi peut participer à cette aventure dans l'armée de l'air et de l'espace, donc pourquoi pas. C'est ça, alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait en aparté, la tête donc de gondole entre guillemets, c'est le pilote, toutes ces images-là finalement. Alors oui, mais il n'y a pas que, il y a tout un tas de métiers, et on le disait tout à l'heure, l'armée de l'air c'est le deuxième recrutement. Après la grande distribution, c'est quand même énorme. Voilà, donc les forces armées, tout confondu, les armées effectivement, deuxième effectivement recruteur d'Europe, c'est énorme, il y a énormément de besoins aussi. Les armées évoluent, les missions aussi évoluent. Alors oui, tu parlais effectivement des pilotes, mais un pilote tout seul dans son avion ne pourrait pas décoller si tout autour en fait il n'y avait pas des aviatrices et des aviateurs qui vont mettre en œuvre en fait toute une structure, que des gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui vont aider à l'armée de l'air et de l'espace à réaliser ses missions et que le pilote puisse enfin finalement aussi réaliser sa mission. C'est ça. On en parlait aussi, il y a ce côté homme-femme qui est aussi hyper important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de la parité. Totalement. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas totalement complète parce que nous avons entre 24 et 25% de personnel féminin dans l'armée de l'air et de l'espace. C'est quand même l'armée la plus féminisée d'Europe. Donc, il y a encore du chemin, mais voilà. Donc, du coup, il y a un taux de féminisation important où les femmes, effectivement, auront, je le dis, le même salaire qu'on appelle une solde chez nous, à compétences égales, à niveau égal, à niveau de responsabilité identique. Et les progressions de carrière sont les mêmes pour une femme que pour un homme. Donc, vous voyez que tu vois bien que aussi l'armée de l'air s'inscrit dans une modernité et assez avant-gardiste, car il y a encore beaucoup de chemin à faire aussi dans le pays sur ce projet. Mais on est bien positionné sur ça. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Oui. Et du coup, en fait, l'idée, c'est aussi de se mettre à la place des jeunes qui vont regarder cette vidéo, les jeunes et les familles de jeunes aussi qui vont dire bah tiens, pourquoi pas, pourquoi tu n'y as pas pensé. Il n'y a pas forcément de diplôme pour arriver à.
J'aimerais bien qu'on aborde aussi toute cette partie-là de à qui ça s'adresse et comment finalement on peut faire passer le message. D'accord. À qui ça s'adresse? Déjà, la première chose, c'est avoir envie d'eux. C'est vraiment ce qu'on recherche. Est-ce que vous avez envie d'eux? Nous, il y a tout un accompagnement parce que les jeunes, on va les former à la fois sur le plan militaire, on va les former sur le plan technique, on va leur apprendre le métier, la logistique ou de la mécanique ou du secrétariat, de la cybersécurité, de la maintenance aéronautique ou de l'hôtellerie, la restauration ou des moniteurs de sport, contrôleurs aériens, même hôtesse de l'air, steward. Donc il y a vraiment en fait tous ces métiers-là. Et en fait, si le jeune il a envie, chacun arrive avec son parcours, son niveau d'études, sa qualification dans le domaine. Et après, on voit avec le conseil en recrutement ce qui est possible de faire en fonction si on a un CAP en mécanique ou un BTS au secrétariat ou un bac en électrotechnique, voilà, ou dans les métiers de bouche, peu importe. On voit un peu le profil et puis ce que surtout le jeune souhaite faire et souhaite devenir. En fait. C'est pour ça qu'on appelle devenir. On devient militaire, on ne l'est pas en fait. C'est important que tu reviennes sur l'envie parce qu'il y a peut-être des jeunes et des un peu moins jeunes d'ailleurs qui ont eu peut-être une première partie finalement d'aventure de vie, je parle en termes de diplôme ou d'expérience, et qui veulent finalement bouger, se réorienter ou qui n'ont pas à la base un métier bien spécifique, une spécialité bien spécifique et qui peuvent en trouver une aussi à l'armée. Et moi, je trouve effectivement cette jeunesse, elle a totalement raison de pouvoir aussi se réorienter. Le monde a changé, le monde est moderne. Le fait de faire plusieurs métiers dans sa vie, moi, je trouve ça plutôt bien, positif. Ça enrichit le parcours, enrichit la technicité. Ouais. Donc, effectivement, on peut faire un premier contrat ou un parcours dans l'armée de l'air ou toute carrière si on le souhaite. D'accord ? Donc, les jeunes qui veulent effectivement qui ont une partie professionnelle déjà engagée, oui, ils peuvent venir chez nous à la condition d'avoir moins de 30 ans parce qu'effectivement, c'est sous statut militaire. Donc, effectivement, on a en fait ce plafond de verre de l'âge pour devenir militaire de l'armée de l'air. Mais le jeune qui a déjà 1 an ou 2 ans d'expérience, ça fait un plus, d'accord? C'est pas obligatoire, on ne va pas l'exiger cette expérience parce que nous, on va lui donner. Mais s'il l'a déjà, eh bien, il va pouvoir, le mettre au profit de l'armée de l'air et de l'espace. C'est clair. Puis 2, se sentir utile aussi pour son pays. Tu sens une évolution, toi, aujourd'hui, justement, à la fois dans les recrutements et dans l'envie, justement, d'intégrer l'armée? Est-ce qu'il y a, alors, même si on s'en fout un peu des statistiques, mais de manière générale, est-ce que sur le bassin, notamment sur le bassin du Morbihan, est-ce qu'il y a, c'est quoi, comment ça évolue un petit peu aujourd'hui? Après, c'est le bassin du Morbihan, on le sait, voilà, c'est un des départements, voire aussi la région Bretagne, où il y a aussi le taux de chômage le plus faible. Et tant mieux, c'est bien, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup d'offres pour cette jeunesse. Aujourd'hui, on sent une jeunesse aussi qui a envie de s'engager. Trop souvent aussi, parfois, les critiquer, cette jeunesse, qu'on ne veut rien faire, on va demander, mais c'est pas vrai du tout, en fait. C'est une jeunesse qui a envie, en fait, d'être actrices en fait au quotidien et qui ont envie de faire des choses et qui ont envie de se sentir utile. Et surtout, moi, je le ressens vraiment dans le bassin du Morbihan où voilà, ce sont des gens aussi qui s'investissent aussi pleinement, donc de belles personnes finalement, humainement. C'est nous, c'est ce qu'on va regarder quand même. L'humain, c'est quand même au cœur en fait de notre recrutement, c'est d'abord l'humain. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a la technique, mais c'est ce qu'on disait. C'est pas suffisant la technique. Il y a l'esprit d'équipe. Exactement. Il y a l'envie de faire quelque chose ensemble, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la vie en équipe. Donc, c'est plutôt d'abord le groupe avant l'individu. C'est l'entraide, c'est voilà, il y a un parrainage. Chez nous, quand on rentre chez nous, on est suivi, on a un tuteur, etc. Donc, on n'est pas laissé seul comme ça. On n'est jamais seul dans l'armée de l'air et de l'espace. Il y a des mots en fait qu'on oublie aujourd'hui, effectivement, l'engagement, l'aspect sécurisant aussi, puisque l'armée c'est aussi de la protection. Exactement. Après, c'est vrai que nous aussi on est protégés par cette institution militaire de l'armée de l'air et de l'espace. Elle protège aussi autant qu'elle forme, etc. Mais parce que vous pouvez faire aussi une carrière longue si vous le souhaitez. Donc du coup, chez nous, voilà, il y a l'armée de l'air et de l'espace, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de voilà, pas tout ça. Donc pourquoi? Parce que du coup, les gens se sentent bien déjà, ils veulent rester, faire une carrière, mais ça permet effectivement de pouvoir avoir aussi des projets de vie grâce effectivement à l'armée de l'air et de l'espace. Mais on ne pouvait faire qu'un seul parcours, vous n'êtes pas obligé de faire une carrière complète. C'est un choix en fonction de chacun. Donc que les jeunes n'aient pas peur, ce n'est pas parce qu'ils s'engagent que c'est forcément pour la vie. Ils font déjà un contrat, après ils verront bien, s'ils veulent renouveler, faire autre chose.
Aujourd'hui, donc du coup, je mets à la place donc, des jeunes, la possibilité du coup de vous rencontrer, toi et ton collègue, comment ça se passe? Tu veux expliquer un peu ça? Bah oui, alors donc nous, effectivement, nous intervenons déjà dans l'ensemble des établissements scolaires. Tous les collèges, Ok. les lycées du Morbihan, les forums emploi, les studiramas, les salons d'étudiants, enfin toutes sortes de salons, d'accord, emploi déjà, où les jeunes peuvent venir nous rencontrer. On se déplace aussi effectivement dans les missions locales, les CIO, les pôles emploi aussi, Ouais. où les jeunes à proximité. Et puis ils peuvent venir aussi nous voir au CIRFA, ici à Lorient, place de la Porte Gabriel en Clos du Port. Ils peuvent venir spontanément du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous, aux horaires d'ouverture de 8h30 jusqu'à 17h30, ou nous téléphoner tout simplement, ou notre site internet, ils peuvent s'inscrire aussi également pour découvrir les métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Toi qui es aujourd'hui sur ce pôle recrutement, tu es avant tout un militaire. Tout à fait. Et à la fois, du coup, avec aujourd'hui un sens peut-être encore plus profond à cette transmission. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu de ça? Oui, alors c'est vrai que cette dimension militaire, moi, au niveau maintenant de mon expérience, ça fait quand même 27 ans que je suis de l'armée de l'air et de l'espace, c'est aussi les temps aussi de partager, parce que quand on cumule aussi des compétences, des connaissances, si celles-ci ne sont pas transmises, elles ne servent à rien, dirais-je. Et donc, c'est important pour cette jeunesse de transmettre un petit peu tout ça, de ce qu'on a vécu, notre parcours, pour qu'ils puissent aussi s'identifier. Donc oui, complètement. Ça a du sens pour ça toi. ça a du sens, Ouais. au moins cette interface, si vous voulez, avec la jeunesse qui va faire la France de demain, finalement. La Ouais. France de demain, ce n'est pas moi, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va choisir aussi le modèle de société. Ouais, c'est Où est-ce clair. qu'elle souhaite s'engager? Il y a tellement de formes d'engagement finalement dans notre Ouais. pays. Mais dire, ouais, moi je veux me sentir utile, et donc moi je suis là pour cette jeunesse. Parce que c'est vrai qu'en tant que militaire, je suis patriote, donc moi j'aime mon pays. Et donc du coup, j'aime la jeunesse. Parce que c'est elle qui fait mon pays en fait. Ouais. Voilà, donc j'ai confiance en elle. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin, la petite conclusion. Voilà, Que tu aurais rajouté? le petit mot de la fin, ce serait de venir nous voir, en fait, n'engage à rien, au contraire, vous allez pouvoir effectivement avoir des réponses à l'ensemble de vos questions. Rencontrer un conseiller de l'armée de l'air et de l'espace, ce n'est pas un engagement, on ne va pas vous faire signer un contrat, c'est déjà un centre d'information, on s'informe. Et puis après, une fois que vous aurez choisi votre métier, on va vous accompagner du début à la fin jusqu'à dans votre intégration au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Donc voilà, un recrutement, ça va durer 3-4 mois et là, votre conseiller, votre conseillère vous suit. Donc venez nous voir, on échange, on parle, on discute, on regarde tous les métiers. Et puis, Je crois que j'ai une dernière petite question Oui. pour toi. La vie, elle est faite de rencontres. oui. Et dans l'armée aussi, forcément. Est-ce qu'il y a comme ça, là, sans trop réfléchir, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué, justement, dans voilà, une rencontre qui t'aurait toi vraiment marqué et qui a donné du sens aussi à ta vie professionnelle? Je n'ai pas été insensible effectivement à votre équipe, à The Job, j'avoue, humainement. C'est aussi important parce que je n'avais pas par le passé rencontré aussi des gens comme vous aussi impliqués et vraiment d'être là pour les gens en fait, et dénués d'intérêt. Et ça effectivement dans notre société dans laquelle on vit, moi j'ai bien aimé ta rencontre, la rencontre avec aussi Ludovic, voilà, des gens comme ça qui sont vrais en fait, authentiques, sans filtre. Et moi j'aime ça, ça me correspond, donc c'est plutôt vous en fait. Ok, bon, je ne sais plus quoi dire du coup. Ouais, mais c'est une réalité, donc voilà, c'est pas forcément que des gens extraordinaires qui pourraient, mais des gens comme moi finalement derrière mon uniforme, vous savez, je suis un homme comme un autre. Ouais, c'est clair. Voilà, donc comme vous en fait. Bon, on se retrouve à la prochaine de The Job. Avec plaisir, ouais, avec plaisir, j'ai vraiment hâte. Ouais. À bientôt, Romuald. À bientôt, hein. Merci.